Alors, on se retrouve sur Windows. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site flutter.dev et de cliquer sur Get Started en haut à droite. On va cliquer sur Windows. Et là, on va avoir une série de fichiers à télécharger. D'abord, on a Git for Windows. On a Flutter Windows. Et un peu plus bas, on a le lien pour Android Studio. Il y a aussi un autre lien que je vais vous mettre en description pour télécharger Visual Studio Code, qui est l'éditeur qu'on va utiliser. Voilà, il y a juste à aller sur le site et à cliquer sur Download for Windows. Du coup, on va commencer par l'installer. Une fois qu'on l'a, on va cliquer sur VS Code, lancer le setup, on va lancer l'installation. Voilà, toutes les valeurs par défaut devraient marcher sans problème normalement. Voilà, alors on va pas le lancer maintenant. On peut fermer cet onglet et on va suivre le tutoriel. Donc du coup, on va commencer par aller dans l'explorateur de fichiers, aller à la racine de notre disque et créer un nouveau dossier qu'on va appeler src, dans lequel on va venir décompresser le dossier Flutter. Alors le dossier est très gros, du coup il prend toujours quelques secondes à se charger. Voilà, on va venir le faire glisser dans src. Ok, et maintenant que c'est fini, on va pouvoir continuer les instructions et du coup ajouter ce dossier là au PAF pour pouvoir l'utiliser dans la ligne de commande. Alors du coup on va commencer par chercher ici pour env, pour tomber sur modifier les variables d'environnement système. On va cliquer sur variable d'environnement et ici normalement vous devriez avoir une variable qui s'appelle path, mais vous l'avez pas, vous cliquez sur nouvelle, vous rentrez comme nom path et vous tapez c:\/ src /flutter /bin et vous faites OK. Sinon, vous pouvez double-cliquer sur la variable path, cliquer sur nouveau et ajouter c:\/ src /flutter /bin. Voilà, vous faites OK, OK, OK. Et normalement, mais vous ouvrez une ligne de commande, vous devriez pouvoir taper flutter espace doctor. Voilà, alors ça a l'air de marcher. C'est normal que la première fois qu'on le lance, ça prenne un petit peu de temps. Si jamais ça ne marchait pas, vous auriez eu une autre erreur pour une commande inconnue. Voilà, on a ce genre d'erreur. Alors, du coup, c'est normal que tout ne soit pas en vert. Le plus important, c'est qu'on a la première ligne en vert. La prochaine étape, c'est d'installer la toolchain Android. Donc, du coup, c'est Android Studio. Alors, du coup, on peut fermer ça et ça. Et on va lancer le setup d'Android Studio qui devrait arriver. On va faire Next, 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 Install. Voilà, quasiment terminé. On va faire Next. On va cliquer sur Start Android Studio. Donc Android Studio devrait démarrer. Voilà, alors on arrive dans le setup et c'est la partie intéressante. On a dit qu'on n'a pas de SDK, donc c'est ce qui nous manque pour Flutter. Donc on va devoir télécharger un SDK pour Android. Alors par défaut, il va nous mettre dans appdata/local/android/sdk. On peut le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va prendre 345 mégas et ça va télécharger automatiquement la dernière version d'Android. On va faire Next et Finish. Et là, du coup, on va avoir le téléchargement du zip qui va prendre du temps. Ok, alors il vient juste de se finir. On peut maintenant cliquer sur Finish. Voilà, et on peut fermer Android Studio, on n'aura plus besoin. Alors du coup, on va vérifier que tout s'est bien passé. On va ouvrir une ligne de commande. Et on va retaper la même commande, c'est-à-dire flutter doctor. Et voir ce qu'il nous donne. Voilà, donc il reconnaît bien l'installation. Et là maintenant, il est en train de vérifier que le SDK est bien valide, donc ce qu'on vient d'installer. Alors, du coup, on a une commande qu'il faut lancer, qui est flutter doctor-android-licenses.
Voilà, et là, il faut faire Y et entrée. Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus. Toutes les licences qu'on doit accepter. Et maintenant, si jamais on refait Flutter Doctor, cette fois-ci, ça devrait être passé au vert. Voilà, donc du coup, on a bien Flutter et la Android Toolchain. Alors, on voit que Android Studio, il nous dit que c'est pas bon. Et au final, c'est pour utiliser Android Studio en tant qu'éditeur. Nous, on va pas l'utiliser, on va utiliser VS Code. Alors du coup, on voit que VS Code, le setup n'est pas fini, donc du coup, c'est ce qu'on a à faire. Avant ça, du coup, on va juste faire l'installation de Git. Voilà. Next, next. Voilà, alors ici, il faut bien cocher l'option qui est ici. Voilà. Et installation. Voilà, alors on peut décocher View Release Note. Et maintenant, du coup, il nous reste à faire le setup de VS Code. Donc du coup, on va venir ouvrir Visual Studio Code qu'on a installé tout à l'heure. Et il va falloir installer l'extension Flutter. Voilà, alors pour ça, on peut faire CTRL-P, install, et on va cliquer sur Install Extensions. Et ici, on va pouvoir chercher pour Flutter. Plutôt que de faire CTRL-P, on peut aussi cliquer ici. Voilà, alors du coup, c'est la première option, et ça va nous installer le plugin Flutter et aussi le plugin Dart directement. Ok, c'est installé. Et maintenant, si jamais on refait Flutter Doctor, on a bien Flutter qui est installé, la toolchain qui est comme il faut, et VS Code avec son bon setup. Alors du coup, maintenant qu'on a notre setup, on va créer le projet qu'on va utiliser pendant le reste de la série. Du coup, on va commencer par lancer Android Studio. Et on va aller en bas dans Configure, cliquer sur AVD Manager. Alors AVD, ça veut dire Android Virtual Device, c'est l'émulateur qu'on va lancer en fait. On va en créer un. Je vais prendre le Pixel 2, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, j'ai déjà une image ici que j'ai téléchargée, mais normalement, vous allez avoir la liste de toutes les images possibles. Prenez la dernière version tant qu'à faire, donc moi j'ai pris Android Q. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut ici. Et voilà, alors du coup maintenant on va cliquer ici pour lancer l'émulateur. Et voilà, on l'a qui se lance. Voilà, alors l'émulateur est lancé. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est seulement la première fois qu'on le lance que ça va prendre un petit peu de temps comme ça. La prochaine fois, il va sauver l'état de l'émulateur, et du coup, ce sera beaucoup plus rapide pour le lancer. Alors, vous pouvez vous amuser à aller partout dans l'émulateur. C'est un téléphone complet, un Android complet. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer par fermer Android Studio. On va réouvrir une ligne de commande. Et là, on va aller se créer un dossier qu'on va appeler travail, où on va mettre tous nos projets. Donc moi, je vais le mettre sur le bureau et je vais faire un nouveau dossier ici. Du coup, on va venir naviguer dans le dossier travail qu'on vient de créer, qui est vide, et on va faire Flutter Create HN App. Alors HN parce que c'est Hacker News, c'est le nom du site qu'on va faire. Voilà, et on va faire cd HN App et Flutter Run. Et voilà, donc du coup, on a l'application par défaut de Flutter, qui est juste un compteur. Et vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour l'essayer. Voilà, c'est tout pour Windows. Du coup, je vous invite à aller voir le deuxième tutoriel qui va parler de Dart. Et on va voir du coup le langage qu'il y a derrière Flutter. Merci d'avoir suivi.